shotgun. Allez, ça va lancer une nouvelle fois. Ça va pas être suffisant pour la première, mais bon gain. Bon gain. Une formation bunch, ouais, une course opposée. Oh. La course bien prise, mais ça va faire la première. Encore une fois, ça avance gentiment mais sûrement. Ouais, en tout petit, aucun running back, que des receveurs et tight end. Mathias Josmar qui va donc lancer le ballon. C'était bien défendu, mais bonne réception. Il y a un flag. C'est Adam chez Visbiti. Avec un wing. Ouais, c'est ça. Et ça va être une nouvelle passe. Il a une bonne protection, il faut lancer. Et c'est réceptionné. Bon catch. Et ça va prendre la première. Hein. Ça va prendre la première. Il est toujours là. La motion. Ouais, là-dedans chez Visbiti. Et ça va être une nouvelle passe. Hein. Vraiment, on prend des risques au niveau de l'attaque. Passe corner. Passe longue. Elle est réceptionnée. Est-ce que c'est dedans? Non, dehors. Face au léopard, ça a déroulé. Motion en comeback. Ouais. Et ça va être une nouvelle passe encore une fois. Mathias Josmar qui va lancer. C'est réceptionné sur une slant. Enzo Plumin qui a encaissé le gros plaquage. Finalement, c'est sifflé. Et donc François Brémond aux manettes de cette attaque de la Courneuve. Et ça va être une nouvelle petite course. Passe, ouais, petite passe sur la jet sweep. Et ça vient gagner des yards. Ça, bonne course. Cet été en Allemagne, du côté de Düsseldorf. Allez, on repart. Allez, course. Ouais, ça court sur le côté gauche. Des bons blocs, des receveurs, très bons blocs. Et ça vient prend la première. Tout à fait. Enfin, troisième running back. Ouais, formation bunch. Ouais, ça va courir encore une fois. On va pas prendre de risques. On court, on y va au centre et ça prend la première. Et là maintenant, il vient jouer en France. Et là, François Brémond qui va garder le ballon. Et ça va aller au bout. Et il est très rapide, François Brémond. Attention, est-ce qu'il va aller au bout? Est-ce qu'il va être rattrapé? Oui. Et ça va faire touchdown. Non, il est sorti. On lui laisse les manettes de l'attaque. Il a hésité. Peut-être un sac. La grosse pression défensive. Est-ce que ça va être récupéré par les Météores? Ça a l'air d'être récupéré par le Flash. Toujours en attaque en 3e et 15. Timothée Labarrière en quarterback. Formation resserrée, motion. Oula, un peu de... Ouais, on sent qu'il y a des petits problèmes de timing, de rythme. La passe incomplète, c'était à destination de Tamboso, le tight end. Et donc ce sera un field goal tenté par le Flash de la Courneuve, tenté par Mathis Dupont. On parlait des Mousquetaires, justement, l'ancien kicker des Paris Musketeers, qui va taper ce coup de pied. Il a un très bon pied, mais ça va partir à droite. Allez, c'est reparti avec l'attaque des Météores. Mathias Josmar aux manettes de cette attaque. Formation shotgun. Il met son tight end Elliot Core en motion, côté gauche. Et ça va être une course. Plein centre. Ouais, course plein centre. Il arrive à lui suivre les blocs. Premier contact, ça pousse. Et ça va être tout juste pour la première. Allez, première et 10. On va repartir sur le jeu. Ouais, première et 10, pardon. Et là, cette fois-ci, rapidement pris. Sac. Ouais. Probablement lancé. Peut-être une screen pass, pourquoi pas. Et non, finalement, ça va être mentir. une draw. En tout cas, Adam qui lit les blocs. Très bien joué. Il vient récupérer quelques yards. Ça fait dans le Val-de-Marne. Allez, on va repartir. Timothée Labarrière qui va garder le ballon directement et qui se fait plaquer rapidement. Il fait ce qu'il peut. Allez, cover 3 pour les Météores. De nouveau une course. Le ballon au running back est rapide. Un plaquage raté malheureusement. Mais finalement, il arrive à être mis au sol, le running back. Pour suppléer au poste de quarterback pour essayer de faire la transition. Allez, la motion d'Enzo Plumin, on lui donne le ballon, la jet sweep, mais il y a beaucoup de monde dans le backfield. Grosse défense du Flash de la Courneuve et le plaquage de Gilan Eustache. Et ça va être une nouvelle passe, hein, forcément on est en troisième et longue. Passe longue, est-ce que ça va être positif? Ah, ça a failli, ça aurait pu. Quasiment tout le terrain un blitz. à refaire. Ouais, ça rentre énorme blitz. Et il arrive à prendre le meilleur, il arrive à sortir à l'extérieur, mais gros plaquage, il était attendu par deux joueurs. Geoffroy Pinot. Ouais, notamment Geoffroy Pinot avec son numéro 7, il a changé de maillot. Obligé de faire jouer, enfin en tout cas on fait développer des jeunes joueurs. Donc, notamment motion. Toujours course plein centre. Ouais, on y va plein centre, plaqué rapidement. Ouais, attention là, il se fait soulever. Pas de danger, il y a un flag peut-être pour un holding. Aujourd'hui, il n'est pas sur le roster. Donc ils n'ont pas pu se tourner vers leur quarterback, leur jeune quarterback. De nouveau une course. Très beau plaquage. Ouais, en position, qui recule. Rotation. Et attention, il décide de garder le ballon. Timothée Labarrière, il va y aller et il va aller prendre les contacts. Il va pas prendre la première, mais bon gain. Et donc 2e et 4, c'est reparti. La motion instantanée d'Elliot Core, le tight end qui vient se mettre en position open, un peu écarté. Et ça va être une passe sans surprise. Mathias Josmar qui a du temps, très bien protégé par sa poche. Et interception du Flash de la Courneuve, Jason Matouba. Dans les dernières secondes de cette première mi-temps, plus que quelques actions à jouer, on va voir si le Flash de la Courneuve va pouvoir se mettre en position de pourquoi pas tenter un field goal. On sait qu'ils ont un bon kicker en la présence de Mathis Dupont. Bonne formation de field goal. Timothée Labarrière qui va rouler à droite, qui va trouver son receveur. Et attention, il faut sortir en touche. Il préfère rester dans le terrain. Mauvaise opération là, mauvais choix de la part de Ryan Benhamadi. Et du coup, le temps mort qui va être pris de la part du Flash de la Courneuve. Dernier temps.
Bon là je pense que niveau de défense Météor c'est une prevent, hein, tout le monde derrière. Ouais, 2 safety, ouais, mais c'est vrai que les cornerbacks sont pas forcément beaucoup derrière, ils viennent même se rapprocher. Hein, ah, 2 man, peut-être une 2 man. Ouais, c'est ça, ouais, les safety qui ouais, c'est une 2 man. Et on va jouer une course, on va pas prendre de risque au niveau du flash, mais une belle course, hein, ceci dit. Belle course, et est-ce qu'il va rester peut-être du temps pour prendre un temps mort de remplacer au pied levé leur américain, et donc maintenant Timothée Labarrière, hein, le jeune joueur de 20 ans. Allez, première et 10 Météor, flash. Ouais, pour le flash, et donc on donne le ballon à, de une course. À Alan Simia, hein, le numéro 25, pareil, j'ai pu demander. Il prend la première. Bon, brillé du côté de l'Iron Mass de Cannes, mais qui est retourné au sein de son club formateur cette année, et il va redonner le ballon à Alan Simia, mais très grosse défense des Météors, un double plaquage. Left the team as well. Et donc, course pour le flash de la Courneuve. Yacine Sifedine à qui on donne la portée de balle. Et très bonne troisième et 12 pour les Météors de Fontenay-sous-Bois. La motion de Nadan chez Visbiti. Attention, le rush qui arrive. Et il arrive à trouver un receveur au centre du terrain. Très belle opération. C'est une passe à destination. Vraiment beaucoup de monde. Profiter du soleil, de la belle vue sur Paris et d'un match très serré face au rival, hein, du flash de la Courneuve. Mathias Josmar qui va lancer rapidement. Il va trouver son tight end, il me semble, hein, Elliot Corr. Encore une fois. Ouais. Quatrième tentative et 2 qui va être tenté par les Météors de Fontenay-sous-Bois. Attention, il faut absolument transformer. On donne le ballon au running back Adam chez Visbiti. Et la première est faite, rapidement. Ça va être juste. Hein. Pour moi, elle est faite. Hein. Ouais, l'arbitre. Je vois la progression maximale. Ouais, tout à fait, Cyril. Toujours Adam chez Visbiti dans le backfield aux côtés de Mathias Josmar. Et est-ce qu'on va lui donner le ballon? Oui, hein, oui. Petit pitch. Et est-ce qu'il va prendre le gros plaquage? Heureusement. Oula, attention, le snap un peu haut et ça va être compliqué du coup. Ça va être compliqué, le plaquage instantané pour perte de la part du flash de la Courneuve. Il va inscrire son premier field goal de la saison, lui qui a 0 sur 2 pour le moment, mais 7 sur 9 en extra point. Ah, ils sont pas très loin là les Météors, peut-être ça passe. Ah, j'ai pas l'impression hein. À droite, ouais. Malheureusement juste à côté des poteaux. Et on a la triste blessure pour Fanfan, François Brémond. En tout début de match, rupture tournant d'Achille. Et donc Timothée Labarrière qui repart en quarterback et qui donne le ballon tout de suite à son running back. Il me semble que c'est Alan Simia. Ouais, c'est bien lui. Et de nouveau une course, un stretch. Yacine Sifedine qui essaie de trouver l'espace. Et il est plaqué. Il résiste à un premier plaquage, mais ça ne va pas donner grand chose, hein, encore une fois. Il n'y a pas le choix. Enfin, en tout cas sur la plateforme 3FA TV. C'est ça. C'est un peu difficile de regarder un match sur un chat. Allez, on part au sol. Il s'échappe. Adam chez Visbiti qui va prendre ses yards. Et première très belle course. Il y avait déjà quand même certaines compétences, mais là depuis son retour, vraiment, il exploite vraiment ce jeu de zone à la perfection. La passe longue de Mathias Josmar et le touchdown sur Enzo Plumin. Attention, on a un flag sur le terrain, mais quelle passe et quelle réception acrobatique d'Enzo Plumin. On va attendre la décision des arbitres. Et ça a l'air d'être une pénalité contre le flash, hein. Voilà, on le voit célébrer. On va attendre la confirmation, mais en tout cas ça vient débloquer et réveiller le stade, André Laurent. Ah bah alors bon, en tout cas oui, ça ferait que le flash reviendrait peut-être plus à hauteur des Molosses d'Anières qui pour la 3e place. Ça donnerait une option sur la 2e place pour les Météors. Mais on rappelle que les deux équipes se rencontreront à Géo André le week-end prochain, samedi soir. Ouais. Attention special team là, le retour, très bon retour. On en parlait des special teams en première mi-temps, Cyril. Pas faire d'erreur, bien garder ses responsabilités. Formation resserrée pour le flash. Qui a écarté à gauche. Ouais, et ça va lancer sur lui justement la longue passe de Timothée Labarrière. Il était tout seul, totalement esselé, le receveur du flash de la Courneuve. Il avait été totalement oublié par la couverture défensive. Oui, c'est vrai que ça m'étonne qu'on l'ait pas plus entendu. Première et 10 et on va donner la balle à Alan Simia qui va suivre ses très beau bloc. C'est parti. Et ça fait touchdown. Ça fait touchdown. Très bon schéma de bloc. Des receveurs, des O-line. Réponse immédiate. Hein. Exactement. Allez, on savait qu'on allait avoir un match serré entre ces deux équipes. Ça va être serré jusqu'au bout. Le coup de pied, très long coup de pied de Mathis Dupont, énorme pied. Ouais, belle réception. Belle réception. C'est Enzo Plumin. Enzo Plumin, et un plaquage en mode formation avec 3 receveurs, 2 petits côtés à gauche. La motion. Elle passe. Peut-être à droite. Non, ça va lancer sur le running back. Swing pass. Qui était parti en swing. Plaquage rapide de la part du flash, mais ça va être une première, j'ai l'impression, hein, Cyril. Et ensuite, surtout de la D2, 4 titres de champion. Allez, on repart au sol avec Adam chez Visbiti cette fois-ci, il me semble, et qui prend la première. Et de nouveau première. Hein. Ouais, la première. Première et 10. Mathias Josmar qui va lancer. Attention, la pression qui arrive, il va lancer long. Peut-être, attention, l'interception. Non, la réception. Et il me semble que c'est Enzo Plumin, tout à fait. Le jeu au sol qui fait le boulot et on n'a pas forcément besoin de faire tant que ça appel à son bras. Allez, Mathias Josmar la passe cette fois-ci.
un peu dans le dos du receveur, même beaucoup dans le dos. Formation empty, Cyril, pas de running back, ça va forcément lancer. Mathias Josmar qui va lancer dans la zone dans le but. Et ça va peut-être faire interception ça. Ouh, c'était pas loin, Farah Mendy. Ouais. Ouais, on va sûrement voir ça. Voilà, Alan Sibien, on lui donne le ballon. Et il a un boulevard. Un boulevard sur le côté droit, le plaquage de Kenny Floré qui a essayé d'arracher le ballon, mais du coup il a pas fini son plaquage. Et première tentative obtenue par le Flash de la Courneuve, qui sont la deuxième meilleure attaque à la course cette saison, hein, le Flash de la Courneuve. Toujours cette course. Encore une fois, bien pris sur le gong du Flash de la Courneuve. Et donc ils vont punter les joueurs de la Courneuve, ils vont dégager leur camp et faire confiance à leur défense pour leur rendre le ballon. Allez, bien catché par Enzo Plumin, qui part à l'opposé. Sur le côté droit, il a du champ, énormément attention le bloc, hein, ouais, heureusement pas un bloc blindside. Et attention, il va faire un excellent retour, Enzo Plumin, il va peut-être aller au bout, il n'a plus personne. Les 10 et le touchdown, pas de flag sur le terrain a priori, 13-7 pour les metteurs. Excellent retour d'Enzo. Et encore une fois, les special teams. Un flag. Et peut-être un flag, hein, ouais, peut-être ils m'ont fait mentir, peut-être un flag, un blindside block tout à l'heure, nord-américain. Bon, maintenant oui. Nord-américain. Nord-américain, ouais. Ouais, à la présence de James Fleurissin. Et attention, la course est rapidement pris. Gros plaquage avec. Pour l'instant, ouais, on se dépêche pas tant que ça. La motion. Est-ce qu'on va lui donner le ballon? Oui, on donne le ballon. Il sent que c'est Enzo Plumin. Enzo Plumin qui va être rapidement pris. Hein. Il était rapidement attendu par la défense du Flash. Ou alors, pourquoi pas tenter une course pour forcer le Flash à prendre un temps mort avant de rendre le ballon. On va voir. Et ça va être une passe, effectivement, Cyril. La passe longue de Mathias Josmar. Est-ce que ça va aller au bout? Non, ce sera pour personne. Et il me semble que ça va être la fin du match. C'est la fin du match, Cyril. Ça a été signalé. Ouais, j'ai vu la main aller comme s'il y avait le ballon. Voilà, c'est signifié par Monsieur Carlos Fernandez. Et ben, match nul. Sacré match. 7 partout. On y a cru jusqu'au bout. Hein. Peut-être un field goal en dernière minute pour la victoire, que ce soit pour les metteurs ou le Flash de la Courneuve, mais il n'y avait plus assez de temps. Donc 7 partout. Deux équipes qui devront donc se donner rendez-vous samedi prochain à la Courneuve, à Géo André.